Salut, c'est Fabu, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Nation's Glory. Au programme d'aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser à toutes les nouveautés qui sont venues grâce à l'événement d'Halloween, puisque en effet, il y a des nouvelles lootbox d'Halloween qui contiennent une nouvelle armure, des nouveaux cosmétiques, et évidemment tous les loots des lootbox légendaires de base. Sur le serveur, il faut savoir qu'il y a donc deux événements distincts qui ont été créés, à la fois celui du serveur Jade en particulier qui se trouve dans la citrouille là-bas, et à la fois l'event directement inter-serveur de Nation's Glory. J'ai déjà enregistré de mon côté l'événement que le Jade a préparé, mais j'avais oublié de mettre le micro, donc je vais essayer de vous retranscrire ça au mieux possible avec des voix off. Et sinon, la partie la plus importante est bien évidemment l'événement principal de Nation's Glory qui est donc inter-serveur, l'événement Nation Wins. Alors à travers cette très belle interface, on peut donc avoir toutes les informations nécessaires pour savoir qu'est-ce que le Nation Wins. C'est tout simplement un événement dans lequel vous devez récupérer des âmes. Alors comment on récupère les âmes? Il y a deux méthodes pour cela. La première, c'est d'abord de récupérer tous les esprits égarés qui sont sur le serveur. Il y en a 500 et pour cela, il faut qu'on achète des bougies d'exorcisme au shop pour pouvoir partir à leur recherche. Comme c'est écrit là, lorsqu'on aura une bougie qu'on aura achetée au préalable, on pourra repérer des particules spectrales qui apparaîtront autour d'une âme si jamais elle est proche ou non. Et à chaque fois qu'on aura capturé une âme, la bougie sera consommée, mais on gagnera 50 points en récompense. La deuxième manière d'avoir des points pour pouvoir monter dans le classement, c'est tout simple, il faut donc tuer des démons. Et comment tuer des démons? Il va d'abord falloir fabriquer une lanterne d'exorcisme dans la station de craft, et partir dans le nether pour pouvoir essayer de trouver des démons dans le sable des âmes. Pourquoi le sable des âmes? Tout simplement parce que lorsqu'on sera sur ce sable des âmes, on pourra faire apparaître un démon avec notre lanterne d'exorcisme. Une fois qu'il sera apparu, il faudra bien évidemment le tuer pour ensuite récupérer des points. Il y a 3 démons différents qui sont plus ou moins forts, qui rapportent donc forcément plus ou moins de points. Mais vous allez me dire, à quoi servent ces points? Puisque forcément, qui dit événement, dit récompense. Tout simplement, au bout de 10 000 points, on va pouvoir récupérer un badge unique qui sera donc pour le Nation Wins de 2025. Et pour ceux qui sont Farm to Win, vous pourrez également récupérer la monture Ignavor pour 35 000 âmes. Pourquoi je dis Farm to Win? Tout simplement parce qu'elle est également présente dans la boutique de Nation's Glory. Le serveur a également mis en place des lots IRL qui sont donc avec un système de tombola. Chaque palais de 200 âmes récoltées, on a un ticket de tombola. Et un ticket de tombola est donc une chance de remporter l'un des 10 cadeaux qui sont les suivants. Une Nintendo Switch 2, une carte cadeau de 150 €, 3 cartes cadeaux de 50 € et 5 packs de 10 lootbox Halloween. Donc ça pour dire que dans cet épisode, on va essayer de s'intéresser un maximum à cet événement d'Halloween pour essayer de récolter des tickets de tombola et peut-être gagner les lots IRL. Et en plus des lots IRL, bien évidemment qu'on va essayer de récolter le badge exclusif et la monture Ignavor. Donc là je suis sur la place du commerce, on va essayer de récupérer les bougies d'exorcisme, je sais pas du tout où elles sont pour le coup. Bon alors soit je suis idiot, soit j'ai absolument pas compris où est-ce qu'elles sont les bougies parce que pour l'instant j'ai fait tout le tour de la place du commerce et je trouve absolument rien. On vient de me dire dans le chat que c'est dans le catalogue, dans la partie événementielle tout en bas et donc elles sont bien évidemment ici. Chaque bougie coûte 8 $, ce qui fait qu'au final ça revient pas mal cher si jamais on peut toutes les trouver. Mais c'est pas grave, on va partir à la recherche de tout ça, tous ensemble. Donc je vais pouvoir me balader et dès que j'aurai trouvé une petite âme, je vais pouvoir vous reprendre à ce moment-là. Ah, parfait. Et bah du coup, une âme capturée en plus, ça nous fait donc nos 100 premiers points pour l'événement et on va essayer de se rapprocher du plus possible des 10 000. Donc on a pris 22 bougies, on va essayer de toutes les utiliser et je vais essayer de vous reprendre à chaque fois que j'en aurai trouvé une. Ah, parfait, il y en a donc une juste ici, ça nous fait donc 150 points. On va essayer d'explorer un maximum tous les alentours pour essayer d'en louper aucune. Donc on va essayer de jouer intelligemment en partant tout à l'ouest du spawn et essayer de ratisser un maximum les coins pour pouvoir toutes les trouver. Donc dans toute cette partie là, je crois pas qu'il y en ait, à part si jamais j'en ai pas trouvé. On va essayer de ratisser tous les coins possibles. Sur tout cet aplat là, il n'y a pas l'air d'y en avoir non plus, à part si je cherche très mal. Ok, donc là il y en a une juste ici, juste à côté du spawn si jamais. On va peut-être partir dans la zone PVP pour voir. J'ai ratissé toute la zone PVP, il n'y a pas l'air d'y en avoir non plus. Alors à moins que j'ai mal regardé, il n'y a pas l'air d'y avoir d'âme dans toute la partie du petit jardin qui se trouve là, juste derrière le spawn. Ok, donc il y en a juste une ici, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas trouvé. Ok, donc pour votre information, il y en a une dans chacun des couloirs, juste à côté du spawn, à gauche et à droite. On va pouvoir maintenant passer à l'étage du dessous. Ok, donc il y en a une juste ici, devant le spawn. Je vais essayer de vous en trouver un maximum pour pouvoir partager les coordonnées. Vous aurez qu'à mettre sur pause et pouvoir regarder juste en haut à droite les coordonnées. Parfait, là, donc il y en a une en plus également. On en retrouve une juste ici aussi. Donc écoutez, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait plus dans la zone juste ici. Ah, parfait! Putain, ça faisait longtemps que je n'en avais pas trouvé une, donc on en a une supplémentaire. Vous pouvez regarder les coordonnées en haut à droite. On est donc à 600 points avec 12 âmes égarées trouver sur les 500 qu'il faut. On va passer à autre chose pour pouvoir continuer l'épisode, mais vous en faites pas, on reviendra pour utiliser les 12 bougies d'exorcisme que j'ai achetées pour pouvoir trouver encore celles qui nous manquent. Depuis le début de l'épisode, vous le voyez, j'ai une balise Premium Plus dans mon inventaire. Alors qu'est-ce que la balise Premium Plus? C'est tout simplement le kit pour les grades Premium Plus comme moi. On va donc s'empresser de l'ouvrir pour pouvoir voir ce qui se trouve à l'intérieur, avec une très belle animation de colis qui atterrit. Donc on se retrouve avec un full stuff en prototype sombre, un glaive en émeraude, un arc en onyx, une monture cochon, un coffre de land, une dragonstone et de l'extrême chili. Mais le plus important, vous vous en doutez, c'est la démonique lootbox que j'ai eu grâce à mon grade Premium Plus. Chaque Premium Plus en a eu une gratuitement. Je vais tout d'abord essayer de voir combien elle se vend
dans le shop pour pouvoir savoir si c'est intéressant ou non de la mettre en vente. Pour cela, on va faire un /HDV. On va taper lootbox. Alors, les démoniques lootbox se vendent 15 000. Ouais, ce qui fait que c'est pas très intéressant par rapport à ce qu'on peut peut-être avoir à l'intérieur. On va donc s'empresser de l'ouvrir en espérant très fortement tomber sur une bonne chose, puisque à l'intérieur vous pouvez donc avoir tous les loots de lootbox légendaires de base du serveur, c'est-à-dire une fusée, un antimateur, ce qui est évidemment le plus intéressant, mais là on peut avoir également les nouveaux stuffs et les nouvelles montures, ce qui peut être aussi intéressant. Mais avant ça, je vais récupérer toutes les lootbox que j'ai dans mon inventaire, qui sont données grâce à mon grade, que je n'avais pas récolté depuis un petit moment, et on va s'empresser de les ouvrir. On va également regarder si c'est intéressant ou non de les mettre en vente. Et écoutez, ça se voit à peu près 1000 unités, ce qui est pas très rentable. On va essayer de les ouvrir pour voir ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Ok, donc on a un petit peu du bazar, de la Dragonstone, de l'Ashstone, un composteur, des trucs pas très intéressants. La suivante, ben, j'en ai mis 2 d'affilée, c'est pas grave. Oh, attends, mais les overboots, c'est pas quelque chose d'intéressant, ça il me semble? Je crois que si je dis pas de bêtises. J'ai absolument aucune idée de ce que procurent les overboots. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va passer donc aux 2 lootbox qui nous restent. On a trouvé le skin Keep It Police dans notre lootbox, parfait, bah écoutez je sais pas du tout ce que c'est mais pareil on prend. On a également récupéré un pantalon en volcanite renforcé, ce qui est pas trop mal. Il ne reste qu'une lootbox classique qu'on va s'empresser d'ouvrir, et on a des choses pas très intéressantes j'ai l'impression. Alors maintenant on va passer bien évidemment à la chose la plus intéressante qui est la démonique lootbox, en espérant avoir de la chance. Ah et malheureusement c'est du bleu, je ne pense pas qu'on va avoir beaucoup de chance dans cette ouverture. On a une monture vache, une monture poulet, un lingot de volcanite, du pain énergisant, un fragment numéro 5, donc ça pour ceux qui ne le savent pas c'est une pièce qui permet de crafter une lootbox nucléaire, pour cela il faut assembler les 9 fragments différents. On a donc eu le fragment numéro 5, ce qui veut dire que ça peut être intéressant pour plus tard crafter une lootbox nucléaire. On a aussi eu une monture chauve-souris, ça fait beaucoup de montures, bref c'est une lootbox pas très intéressante. Je viens de me renseigner et un joueur a fait toute une documentation concernant l'event d'Halloween 2025. À l'intérieur, vous pouvez retrouver le classement des 50 joueurs qui ont trouvé toutes les âmes éparpillées sur tous les serveurs, parce que oui, je viens de comprendre qu'en fait, chaque serveur possède un nombre d'âmes éparpillées sur son spawn. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas 500 âmes sur le serveur Jade, c'est ce que je croyais juste avant. Pour les récupérer, il va falloir qu'on se balade sur tous les serveurs différents pour pouvoir retrouver chaque âme sur chaque serveur. Ce qui va être un petit peu compliqué pour moi parce que comme vous l'avez vu juste avant, chaque bougie coûte de l'argent et je n'ai pas d'argent sur tous les serveurs. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer d'en trouver un maximum sur tous les serveurs où j'ai de l'argent. Vous pouvez ensuite y retrouver un classement sur le nombre de démons tués dans le Nether. Là on peut voir par exemple que Hell Obscurite est vraiment au sommet de l'événement avec le plus d'âmes trouvées et également le double du nombre de démons tués par rapport au deuxième. Ce qui fait qu'il s'envole complètement au classement avec plus de 30 000 points d'avance par rapport au deuxième. Et vous avez surtout le plus intéressant qui est les cartes, avec toutes les âmes qui sont éparpillées sur tous les serveurs. Nous ce qui nous intéresse particulièrement c'est le Jade. Vous pouvez voir que pour l'instant on a fait toutes les recherches dans ce secteur là et on a trouvé toutes celles qui étaient, donc c'est parfait. On va maintenant s'intéresser à toute la partie sud du spawn pour essayer d'en récupérer un maximum. Donc maintenant l'objectif est simple, je vais aller récupérer chaque âme grâce à la carte qui a été faite par le joueur. Donc on va récupérer la première qui normalement est censée être juste ici. Voilà, parfait, nickel. Et on va se diriger vers les suivantes. J'ai d'ailleurs la réponse à ma question, il est effectivement possible qu'il y en ait dans l'eau, donc heureusement parce que je les aurais absolument jamais trouvés s'il n'y avait pas eu la carte. Normalement si je passe par là, on devrait l'avoir. Parfait, nickel. Il devrait en avoir une juste là normalement, voilà. Si je continue là sur le chemin, il est censé y en avoir une en plein milieu, parfait. Et normalement si le compte est bon, il est censé nous en manquer plus que 2 pour récupérer toutes celles qui étaient sur le serveur Jade, qui sont censées se trouver vers le bâtiment de l'ONU par là-bas. Voilà, parfait. Et la dernière qu'on est censé avoir sur le Jade se trouve juste ici. Voilà, parfait. Et là que j'ouvre l'interface, je me rends compte qu'il y a un petit problème parce qu'on en a 45 alors que sur la carte c'est explicitement dit qu'il y en a 46. Le problème c'est que je sais pas du tout laquelle j'ai oublié. Avec toutes ces âmes qu'on a récupérées, on se retrouve donc à 2250 points, ce qui veut dire qu'on est quasiment au quart de ce qu'il nous faut pour obtenir le badge exclusif des âmes. Je vais donc maintenant passer sur le peu de serveurs où j'ai du stuff, notamment le raid et le mocha pour pouvoir essayer de récupérer toutes les âmes. Je vous fais un petit condensé très rapide pour éviter de vous ennuyer et je vous récupère juste après. Et la dernière du mocha qui est juste ici, parfait. Donc là normalement j'ai obtenu toutes les âmes sur le mocha, ce qui fait que je suis à un total de 4400 points, et ce qui nous donne pour l'instant 22 tickets pour la tombola. Maintenant je vais faire tous les autres serveurs où j'ai de l'argent sans vous enregistrer parce que sinon ça va être trop long pour la vidéo.
L'événement d'Halloween se trouve donc juste dans cette citrouille. Dans cet événement, il y a 3 choses distinctes à farmer qui sont les suivantes. Vous pouvez décider de crafter des bonbons qui vont donner un classement général en fonction des joueurs qui auront farmé le plus de bonbons pour pouvoir avoir des récompenses. Le top 1 de celui qui aura farmé le plus de bonbons gagnera par exemple un bundle Halloween, le top 2 50 000 et le top 3 25 000. Concernant les bonbons, il y a plusieurs crafts à faire qui sont plus ou moins durs et qui rapportent donc plus ou moins de points. Par exemple, le bonbon le moins cher qui est le suivant avec 8 de sucre et 1 de papier vous donnera donc 1 point par bonbon. C'est ce qu'on appelle un bonbon de tier 1. Le bonbon de tier 2 quant à lui demandera 4 de papier, 4 de glowstone et 1 bonbon de tier 1. Chaque bonbon de tier 2 donné vous donnera donc 3 points. Et le bonbon de tier 3 quant à lui demandera 4 de papier, 4 de pépites d'or et 1 bonbon de tier 2 au milieu. Ces bonbons de tier 3 donneront donc 5 points par bonbon déposé. La deuxième chose à farm est donc des âmes en tuant des zombies dans les différents camps. Ces âmes vous donneront des items collector d'Halloween 2025, qu'il conviendra donc de garder bien précieusement puisque ça pourrait prendre de la valeur à l'avenir. Et la dernière chose à farm est donc la tarde à la citrouille avec 3 de blé, 2 d'œufs et 3 de citrouille, plus une âme pour pouvoir faire la citrouille. On va donc tenter d'aller farm ces petits zombies pour pouvoir voir ce qu'ils nous donnent. Je pense que la zone à farm la plus proche est le groupement 3 qui se situe juste ici, on va donc se dépêcher d'y aller, je crois qu'il n'est pas là. Donc les zombies apparaissent juste ici, comme vous pouvez voir, et les tuer donnera donc potentiellement une âme ou non. J'ai eu ma première âme comme vous pouvez voir, on va donc rester là pour essayer d'en farmer un maximum. Je vais farmer de mon côté et je vous reprends lorsqu'on aura eu pas mal d'âmes qui nous permettront d'acheter des objets exclusifs à Halloween. J'ai récupéré mon premier stack d'âmes, on va pouvoir donc échanger l'épée qui est l'item qui coûte le plus cher. Je vais continuer à farm pour pouvoir ensuite récupérer les 3 items qui nous manquent et je vous reprends dès que j'ai fini. Pendant que je farmais les âmes, j'ai trouvé un bâtiment qui s'appelle le bâtiment des Nitro Boosters. À l'intérieur, vous pouvez y retrouver tous ceux qui aident le serveur grâce à un nitro sur Discord. Cela dit, j'ai cliqué sur un panneau complètement au hasard, ce qui a eu pour conséquence que j'ai acheté une tête d'un joueur que je ne connais pas du tout. Cette bêtise m'aura coûté 2000 $, alors oui, on peut dire que je suis débile. J'ai validé la quête où il fallait tuer 16 zombies et pour cela, j'ai eu en récompense un Yubi. Le Yubi, c'est la monnaie du jade qui nous permet par exemple d'acheter des PNJ pour pouvoir décorer notre pays ou alors d'abaisser nos frontières avec un abaissement bedrock. C'est plutôt intéressant, on va donc le garder bien au chaud. J'ai fini le farm qu'il nous manquait pour pouvoir acheter les 3 items qui nous manquaient. Pour cela, on va donc commencer par acheter le seau de bonbons. On va ensuite acheter le reste de cerveau humain et pour finir, l'os de Gubbing. On a donc complété l'événement du jade en achetant tous les items qui étaient disponibles, et ça fait plaisir. J'ai une plutôt bonne nouvelle, j'avais pas mal de serveurs où j'avais un petit peu d'argent, ce qui m'a permis de récolter pas mal d'âmes. On se retrouve donc avec quasiment la moitié des âmes qui sont disponibles sur tous les serveurs, ce qui nous fait un total de 12 250 points, et ce qui veut dire qu'on va pouvoir récupérer le badge des âmes. Par ailleurs, vous pouvez voir que je suis 51ème au classement. Malheureusement, le top 50 est bien trop loin pour moi et je n'aurai pas du tout le temps de farm pour pouvoir essayer de rattraper ça. Tous ces points m'ont permis de récupérer 61 tickets pour la tombola, ce qui j'espère va pouvoir me permettre de gagner un des lots disponibles. Et pour finir cet épisode, on va donc essayer d'aller combattre des démons pour essayer de voir à quoi ça ressemble. Le chef de mon pays m'a donc confié sa lanterne d'exorcisme, on va pouvoir donc tester d'affronter notre premier démon. Pour cela, il faut donc trouver de la soul sand et mettre la lanterne dessus. Ça purifie la soul sand et normalement, on devrait potentiellement trouver un démon petit à petit. Oh waouh! Wow, il m'a fait trop peur, on a donc notre premier démon qui vient d'apparaître. Hop. Et on lui a effacé la gueule d'une rapidité. Donc ça je pense que du coup ça devait être un démon de tier 3, donc ça fait plaisir. J'ai farmé un petit peu des démons, on est donc à 29 démons tués pour 128 âmes récoltées. Je vais m'arrêter là parce que c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Voilà pour la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à commenter et à liker, ça fait toujours plaisir. Le pays recrute évidemment toujours, je vous mettrai le lien du Discord dans la description. Je vais également vous mettre mon Discord communautaire dans la description, n'hésitez pas à le rejoindre. Et sur ce, je vous dis au prochain épisode.